Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste et on me demande de revenir, continuer à communiquer. Je vais vous demander aussi de communiquer le plus possible sur ces choses que vous pouvez sentir comme vraies, de stabiliser votre fréquence, d'arrêter de nourrir cette matrice polarisée de conflits, de peur, de séparation. Pour vraiment, c'est parce qu'on est vraiment à un moment d'éveil, hein, on se rapproche, on avance tous les jours à l'intérieur de cette ceinture photonique et il va arriver un moment où ça va devenir assez critique pour les illusions ne vont plus tenir. Je voulais dire adresser quelques idées. La première, c'était un message que l'archange Michael avait communiqué quand même, qui est assez important, sur le fait que quand on s'adresse au plan supérieur, il faut être très précis dans nos invocations. Bon, pour moi, c'est pas trop mon problème parce que je suis un peu blindé avec ça. Ça fait longtemps que je travaille dans le monde spirituel, mais n'adressez pas vos prières dans le vague dans les plans supérieurs ou quoi que ce soit, parce que il faut être très précis. Adressez-vous à votre créateur suprême, adressez-vous à la mère de l'univers, adressez-vous à l'archange Michael, au maître Saint-Germain, au au Christ, mais soyez très précis dans ce que vous ne vous tournez pas juste vers les plans supérieurs, parce que dans les plans supérieurs, il y a des êtres qui viennent des plans supérieurs qui sont polarisés négativement et donc à ce moment-là, bon, on va faire des danses, on va faire une méditation collective, on se tourne vers les plans supérieurs et les gens ont ouvert des portails avec le 21 décembre de cette année et l'archange Michael disait: «Il y a des portails négatifs qui se sont ouverts et maintenant il y a beaucoup de gens qui reçoivent des attaques psychiques parce qu'il y a eu ces portails d'ouverts, donc il y a besoin de les refermer mais soyez précis dans vos invocations, ne et donc c'est parce que bon, même, il y a le champ dimensionnel, la dimension dans lequel on est, puis il y a la polarisation positive ou négative. Même dans la 5e, 6e, 7e dimension, il y a des êtres très évolués dans ces consciences de dimension, mais qui sont polarisés négativement. C'est un univers polarisé ou qui soutient aussi bien le positif que le négatif. Donc ne éliminez tout ça. Tournez-vous Si vous tournez directement vers la source, vers le créateur de l'univers, déjà vous ne prenez pas ce risque. Vous commencez par la source. Puis si vous réalisez qu'à l'intérieur de vous, votre âme est connectée aux Dracos, connectée aux Orions, connectée, tout ça c'est on a tous participé à différents niveaux dans ces réalités. Il y a des dracos qui sont positifs. Les alpha draconiens sont des êtres ascensionnés positifs. Les orions, il y a des êtres d'Orion qui sont positifs. Donc il faut vraiment pas se juger et juger les autres, hein. Il y a vraiment besoin de en réalité, c'est toute un seul univers. Quand je m'inquiète sur un truc ou sur un autre, j'ai réalisé l'autre jour, merde, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est en charge de tout ça, hein. Donc il y a vraiment pas besoin de s'en inquiéter. On a besoin de maintenir notre fréquence alignée sur la lumière et enfin, soyez précis dans vos invocations, ne vous tournez pas juste puis bon, une invocation, ça va pas être juste mental, essayez que ça vienne du cœur. Quand ça vient du cœur, déjà, ça filtre pas mal de choses et parce qu'il faut comprendre que tout ça, c'est juste pour le but de l'évolution et tout est entre les mains de Dieu, c'est son programme à lui et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la plupart des êtres humains qui vivent sur terre n'ont jamais connu ces plans ascensionnés, n'ont jamais vécu dans des plans ascensionnés. Bon, il y a des millions d'âmes qui, comme vous, comme moi, assume, hein, qu'on est, on a on a évolué dans des civilisations bien supérieures et on a encore certaines mémoires de ces civilisations, ces connexions, ces réalités et on a choisi d'abandonner cette réalité supérieure pour venir s'incarner sur Terre, pour assister la planète. Donc on a encore ce souvenir dans notre ADN, on a ces mémoires, on a cette connexion, on a ce désir, on a ce ressenti de cette liberté qu'on a oubliée, cette souveraineté. Mais la plupart des humains n'ont pas encore eu ça, hein, donc bon, pour eux, ça reste assez une fantaisie, tout ça. Ce sont toujours les gens qui peuvent penser que c'est une fantaisie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plus ça va, plus on c'est bon, c'est inévitable. On voit que la matrice est en train de se décomposer complètement et ça arrive dans tous les médias, que ce soit les problèmes sur la pandémie ou sur la guerre ou tout ça, c'est que du business, hein et tout ça, ça s'expose. Ils ne peuvent plus se se cacher et tout ça, c'est avec la complicité des médias et des plateformes, plus ou moins des plateformes de médias sociaux. Mais enfin bon, tout ça, tout ça est un procédé naturel qui est de décomposition, tout va être exposé, tout va tourner, disons, tout va être exposé, c'est juste que c'est un progrès dès que le créateur voit qu'on est prêt pour quelque chose, pouf, il y a quelque chose qui sort et puis il y a une autre petite chose et puis une petite chose et puis petit à petit, ça va faire une boule de neige et tout va se révéler, hein. Donc pour le moment, concentrez-vous
sur votre plus haut bien, sur votre lumière, sur votre, sur ces belles choses et considérez que de toute manière tout ça, tous ces êtres sont des enfants de Dieu, hein, avant tout, même s'ils l'ont oublié. J'ai fait un rêve assez bizarre, j'étais avec George Bush junior, on était dans une cafétéria et bon d'abord ils étaient tous assis dans des marécages, ils étaient les pieds dans l'eau, dans un marécage en Floride et puis après je me suis retrouvé dans une cafétéria avec George Bush junior, c'est marrant et et puis il me demandait si je pensais qu'il y avait des gens qui avaient de la dope dans le cafétéria. Je lui dis: «Bah, j'en sais rien, de quoi tu parles? Des opiacés?» Je lui dis: «Non, non, du hashish», je dis: «Je sais pas moi, je connais personne ici, mais je vais t'informer que, autant en Europe c'est pas légal, aux États-Unis, dans beaucoup d'États, le cannabis est légal» et il était surpris, choqué que je lui annonce ça. C'est un petit peu pour moi la symbolique que je trouve du rêve, c'est sa grande naïveté, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement naïf et enfin bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la famille Bush, c'est un peu ça explique certaines choses. Puis bon, je me suis réveillé et là, l'esprit me dit: «C'est un enfant de Dieu aussi, hein». Donc voilà, je sais pas pourquoi je parle parle de ce rêve, mais je fais des rêves très, très bizarres en ce moment et donc je tirais une carte. Donc vous voyez vraiment bah, vraiment, concentrez-vous sur le détachement de tout ça. Au plus on est détaché de toute cette matrice, au plus on peut voir les choses avec lucidité, hein et la carte de la journée, un oracle, je dirais un petit oracle, c'est les âmes sœurs. Il y a cette connexion au niveau de l'âme qui est en train de se passer, en train de se préparer, en train de s'aligner ou des choses qui se renforcent, qui sont ressenties beaucoup plus profondément et donc voilà, je vais chanter une petite chanson, c'est sur le retour du soleil, c'est-à-dire la neige, ça fait très longtemps, cette chanson nous dit, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le soleil et donc ça a fait beaucoup de bien ce retour du soleil et la glace est en train de se dissoudre. La glace, c'est des murs de séparation qui nous ont, et donc il faut faire permettre aux émotions, même si c'est pas toujours agréable, des fois il y a des traumatismes, de l'amertume, des choses comme ça, de ressortir pour dissoudre ces voiles qui nous enferment. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous souhaite un bon dimanche et puis c'est la journée du soleil, Sunday, le jour du soleil. Et cette chanson s'appelle Here Comes the Sun. It goes like this. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun. I say it's all right. Do 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 do. Little darling, it's been a cold and lonely winter. Little darling, it seems like years since I've been here. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, I said, it's all right. Do 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 do. Little darling, the smiles are returning to your faces. Little darling, it seems like years since I've been here. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, I said, it's all right. Do 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 do. Little darling, it feels like ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I said, it's all right. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Little darling, it's been a cold and lonely winter. Little darling, it's been like years since I've been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I said, it's all right. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Et voilà le retour du soleil, hein. Après toute cette période d'obscurité, on s'avance vraiment dans la ceinture de photons tous les jours et il y a des précipitations d'énergie, donc vraiment restez calme, restez joyeux, restez serein dans tout ça. Et je vais tirer une dernière carte, donc même quelques cartes pour finir avec parce que les anges peuvent. L'observateur, c'est la guérison. On doit demander une guérison qui soit rapide, complète et permanente, hein.
Pour être complètement toutes ces vieilles mémoires, des choses qui ont pu nous heurter, doivent être enterrées dans la poubelle de poussière de l'histoire, hein. C'est vraiment des choses, ça ne veut pas dire qu'on aura oublié, on appréciera la liberté, on appréciera la guérison, on appréciera l'abondance, mais on ne sera plus, ça sera plus polarisé dans notre esprit comme s'il y avait quelque chose encore à tra à gérer, hein, de manière négative. La plus haute sagesse, c'est le bonheur, cultiver le bonheur. Le bonheur, l'amour, c'est la recherche du tout, comme disait Platon, Socrate. Donc continuer à cultiver le bonheur, non pas un bo le bonheur, c'est quelque chose qu'on va cultiver de l'intérieur et qu'on peut partager pour le multiplier avec les autres. Si on est dépendant de choses extérieures pour notre bonheur, des fois elles viennent, des fois elles partent. Mais enfin bon, il y a des choses qui peuvent aussi être catalyseurs de joie et de bonheur. Mais enfin, pas être attaché aux objets, aux choses, ou même aux gens, donc être assez indépendant. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'enthousiasme. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Ça, c'est ma carte de la journée, la réparation. J'ai toutes sortes de réparations à faire. Ça va se faire. Et l'aboutissant, ça va être le repos, les vacances, la détente. Au plus on est détendu, au plus on est calme, au plus on est relax, au plus les choses arrivent vite aussi, hein. Donc, continuez à cultiver votre sérénité, demandez d'être lucide, soyez précis dans vos demandes, faites appel. Enfin, souvent, on peut déjà, par nous-mêmes, prendre les décisions, faire les choix qu'on a besoin de faire. Mais enfin, on doit toujours pouvoir se tourner vers la lumière. Mais quand on se tourne vers la lumière, si vous tournez vers vos guides seront toujours là pour. C'est-à-dire que si on leur demande pas, ou si le Créateur et nos guides sont vraiment notre point de support, sur lequel on peut complètement compter. Enfin, moi, c'est ma perspective. Après ça, tout n'est que perspective. Choisissez les choses qui résonnent avec vous, de toute manière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vais bientôt revenir avec des bonnes nouvelles. Namasté. D'autres bonnes nouvelles.